Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Valeurs Refuge, le rendez-vous qui vous aide à mieux comprendre l'économie. Je suis Mathieu de Vaux-Sabaros et surtout ravi de vous retrouver dans cette nouvelle expérience auditive. Au sommaire de ce troisième numéro, si l'argent n'a pas d'odeur, qu'en est-il de sa valeur ? Peut-on compter sur l'argent métal pour diversifier son portefeuille ? On en parle avec Benjamin Rosor, il est rédacteur en chef du blog L'Or et l'Argent et spécialiste des questions économiques. Valeurs Refuge, épisode 3, c'est parti. Bonjour Benjamin. Bonjour. Comment vas-tu ? Mais ça va très bien. Super, je suis très heureux que tu sois de nouveau parmi nous pour ce numéro de Valeurs Refuge. On s'était quitté sur l'or comme valeur incontournable dans la diversification des investissements. Là, aujourd'hui, on va parler d'un autre métal précieux et c'est l'argent métal. Ma première question, elle peut sembler un peu bête, mais dans le langage courant, on parle de l'argent comme monnaie. Est-ce que ça a un rapport avec l'argent métal ? Alors tout à fait, et notamment en France, puisque l'argent a été très longtemps en France la monnaie principale dans les échanges. Ce n'est pas le cas de tous les pays, mais en tout cas en France, l'argent était bien la monnaie sonnante et trébuchante dans les échanges, dans le commerce. Pendant qu'on préparait ce numéro, tu m'as appris une notion que je ne connaissais pas. Peu de choses que je connais, donc là, voilà, tu as fait ma culture. C'est le bimétallisme et ça explique en quelque sorte les destins liés entre l'or et l'argent à travers les époques. En quoi ça consiste ? Oui, alors parce qu'effectivement, on dit que l'argent, c'est le petit frère, le petit cousin de l'or, mais effectivement, l'or et l'argent sont liés comme monnaie depuis très longtemps. On parle du bimétallisme, c'est-à-dire cette période où les deux métaux étaient ensemble dans les échanges et dans le commerce. Crésus, déjà, au début, il y avait Crésus, riche comme Crésus, et Crésus avait déjà, lui, deux métaux favoris pour les transformer en monnaie. Il y avait l'or et il y avait l'électrum, donc l'argent. Donc déjà, à cette époque, dans les premiers écrits ou les premiers récits, on parle du bimétallisme. Ce bimétallisme, il s'est poursuivi très longtemps avec, selon les pays, c'est ce que je disais en introduction, selon les empires, soit l'argent qui prédominait, soit l'or qui prédominait. En général, on utilisait le métal auquel on avait le plus facilement accès. Et il se trouve qu'en Europe, on avait plus facilement accès à l'argent qu'à l'or. Donc la France a très longtemps été un pays où l'argent dominait contre l'Angleterre, qui était un pays qui, lui, avait l'or comme monnaie principale, notamment parce que nos amis anglais colonisaient très loin et allaient en Inde, en Australie, enfin tout le Commonwealth. Et effectivement, la monnaie, pour eux, c'était l'or. Mais le bimétallisme, c'est donc bien le rapport entre l'argent et l'or. Alors, un rapport qui, au départ, était de 1 pour 16, 1 pour 15, c'est-à-dire une once d'or. Il fallait 16 onces d'argent pour faire une once d'or. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on considérait qu'on produisait 16 fois plus d'argent que d'or. Donc, finalement, ça valait 16 fois moins cher que l'or. C'était assez simple. Aujourd'hui, d'ailleurs, ce ratio, certains s'appuient dessus pour dire que l'argent métal est sous-évalué par rapport au prix de l'or. Il y a une sorte de fantasme autour de la valeur de l'argent métal. Qu'en est-il ? Est-ce que ça a lieu d'exister encore de nouveau ou pas du tout ? Alors, j'ai envie de dire non, dans l'absolu. Il faut se souvenir comment ça se passait avant. Clairement, donc j'avais mes mines d'argent qui produisaient 16 fois plus que mes mines d'or, en tout cas mon accès quand j'étais en Europe. Au moment de la ruée vers l'or en Californie, on se retrouve avec une masse d'or très importante dans les échanges, puisque les bateaux américains traversent l'Atlantique et vont répandre leurs kilos et leurs tonnes d'or partout en Europe. Il se trouve qu'en 1870, donc à la fin du 19e siècle, l'Europe adopte l'étalon or et donc met une énorme claque à l'argent. Puisqu'on va se retrouver avec enfin un référent qui va stabiliser les prix, puisqu'on a l'étalon or. Les Américains font la même chose en 1900, ils adoptent eux aussi l'étalon or, mais ça ne dure pas très longtemps, puisque en fait, l'étalon or commence à disparaître en 1930 avec la grande crise, et puis c'est complètement abandonné avec Bretton Woods en 1971. Et là, on se retrouve avec finalement de nouveau les deux métaux qui sont dans le même bain, et c'est un bain qui est assez simple, c'est que les prix sont libres.
c'est le marché qui va faire le prix de l'or et le prix de l'argent. Et pour donc revenir à cette histoire de ratio, finalement, le ratio n'est plus du tout industriel, puisqu'on n'est plus dans une problématique de production. Est-ce que je produis 16 fois plus d'argent que d'or? On est sur une problématique de cours des métaux, des deux métaux qui peuvent être différents, même s'ils sont, on le verra tout à l'heure, très, très cousins et très voisins. Benjamin, tu parlais de la fin des accords de Bretton Woods dans les années 70. En revanche, l'argent, métal, a un destin peut-être un peu plus récent dans sa valeur de monnaie. On a des exemples plus ou moins récents dans l'histoire où l'argent est resté une monnaie. Oui, alors on a tous dans les tiroirs de nos maisons de campagne ou dans les tiroirs des maisons de nos grands-mères, de nos grands-pères, des pièces de 5 francs en argent qui sont dites semeuses, c'est la 5 francs semeuse, qui est en argent. Alors attention, vous n'êtes pas tous en possession d'un énorme trésor. La semeuse 5 francs en argent sont uniquement les pièces qui sont frappées dans les années 60. C'est-à-dire qu'il faut des millésimes qui sont de 59 à 69. Après ça, c'est les pièces, on va dire, modernes, celles qu'on a eues juste avant le passage à l'euro, les pièces de 5 francs qu'on a eues avant le passage à l'euro, celles que nos parents nous disaient, il faut toujours avoir une pièce de 5 francs si vous êtes contrôlé, sinon vous allez être des mendiants, je ne sais pas, moi j'ai ce souvenir-là. Donc j'avais toujours une pièce de 5 francs dans la poche. Celles-là, elles étaient en nickel. C'est-à-dire que la pièce de 5 francs semeuse en argent, elle s'est arrêtée en 1969. C'est une pièce qui avait une valeur faciale à peu près équivalente à son prix en argent, puisqu'elle elle pesait 12 grammes, mais elle titrait en argent à 10,2 grammes. Et donc, si on prend le prix du gramme à l'heure qu'il est, on va dire 70 centimes pour faire simple, donc on se retrouve avec une pièce qui avait une valeur de 7 euros, qui aurait une valeur de 7 euros d'argent aujourd'hui. On en trouve sur des plateformes, pour différentes plateformes, aujourd'hui aux alentours de 8,50 euros, 9 euros, parfois 10, quand il y a une prime très élevée. Mais donc oui, il y avait des pièces de 5 francs en argent qui existaient. Il y a toujours des pièces d'or aussi, et d'argent d'ailleurs, qui existent et qui sont monétisées dans le sens où elles sont à cours légal. Et ça, vous en parlez souvent sur vos différents blogs. Effectivement, il y a des pièces d'or et d'argent qui sont monétisées, qui sont à cours légal, mais leur valeur faciale ne correspond absolument pas à leur prix réel de poids de métal. Et donc, ça fait qu'on ne peut pas s'en servir pour échanger. Je pense notamment à une Vera Silver qui est vendue sur le site de Veravalor, qui a une valeur faciale d'$1 néo-zélandais. Au poids d'une once d'argent métal, on est bien loin effectivement de sa valeur faciale. Ça, c'était pour la petite autopromo à l'échelle du groupe. Merci Benjamin. On va enchaîner. Alors, on est passé un peu à côté autour du fantasme, mais on en parlera juste après. Il y a une autre différence entre l'or et l'argent métal, c'est son utilisation au quotidien et notamment dans la sphère industrielle. C'est ce qui fait la différence entre l'or et l'argent. C'est-à-dire que le cours de l'argent est intimement lié à son usage industriel. Et de l'argent, on en utilise dans plein d'industries. On en utilise dans des industries dont on parle beaucoup en ce moment, qui va être le photovoltaïque, mais on va l'utiliser aussi dans la santé parce que y a des bienfaits dans le métal-argent qui fait qu'ils ils transmettent pas les bactéries et des choses comme ça. Donc on va l'avoir dans des prothèses, dans des choses médicales et chirurgicales. On va l'avoir dans l'électronique, on va l'avoir dans l'automobile. Enfin bref, il y a de l'argent un peu partout. Et donc c'est un métal industriel. Ce qui explique l'évolution de son cours. Quand les gens disent le cours de l'argent est massacré parce qu'il n'est pas assez cher, il faut savoir que ceux qui le massacreraient, si on continuait dans cette idée-là, ce sont les industriels. Les industriels, ils n'ont aucune raison et aucune volonté de faire que cet argent augmente. Eux, il faut qu'ils puissent avoir leur matière première à un prix qui soit raisonnable pour pouvoir faire leur production et pouvoir vendre leurs produits après à un prix raisonnable. Et si l'argent se mettait à exploser en termes de cours, on peut imaginer que les industriels trouveraient d'autres métaux pour remplacer l'argent. Aujourd'hui, ils n'en ont aucun intérêt. De l'argent, il y en a. Ça se trouve assez facilement. Les mines peuvent produire de l'argent un peu partout. Donc, l'argent est un métal intéressant, mais son cours ne sera jamais très élevé. C'est quasiment impossible qu'un jour, il y ait une explosion du cours de l'argent, même si
On a vu qu'avec le palladium, qui a le même sujet, on a pu voir un jour, parce qu'il y a eu le Dieselgate, une explosion du cours du palladium. Donc, il ne faut jamais dire jamais. Sur l'argent métal, là on revient sur la dimension d'investissement, c'est peut-être pour ça aussi qu'on lui prête le surnom d'or du pauvre, parce que finalement son cours est accessible tout en gardant quand même à l'esprit sa volatilité due à son utilisation industrielle comme tu le disais. Cette accessibilité de l'argent métal, il a donné des idées à certains petits malins. Alors petits malins, l'histoire nous dira si c'est le cas. Et je pense notamment à l'histoire des frères Hunt. Est-ce que tu peux nous en parler, Benjamin ? Alors, c'est ça qui est incroyable avec l'argent, c'est que en fait, ça fait fantasmer depuis très longtemps. Et il y a toujours des gens régulièrement qui se disent qu'il y a un coup à faire avec l'argent. Et puis pas un petit coup, un énorme coup, puisque les frères Hunt, qui sont donc des Texans qui font fortune dans le pétrole dans les années 70, à l'époque où il suffisait de planter un tuyau dans un terrain au Texas et on mettait un derrick et on avait du pétrole, comme dans Lucky Luke dans les bandes dessinées. Et ces gens-là donc, font fortune et s'aperçoivent que l'argent est massacré selon le ratio. On revient toujours à ce satané ratio. Ils arrivent à un moment où on est sur un ratio de 1%. C'est-à-dire une once d'or est achetable avec 100 onces d'argent par rapport à une once d'or pour 16 onces d'argent, évidemment, le ratio est complètement en défaveur de l'argent. Donc, ils se disent, le cours est massacré, on va en acheter. Mais ils n'y vont pas de manière cool, puisqu'ils décident de tout acheter. Donc, tout l'argent métal disponible, où qu'il soit sur le marché, ils l'achètent. Et ils se retrouvent à être à la tête de tonnes et de tonnes et de tonnes d'argent, qui évidemment, comme ils se sont mis à acheter, le cours a augmenté. Ça a donc marché. Le cours a fini par quasiment rejoindre le ratio de 1 pour 16, sauf que, évidemment, comme il n'y avait qu'eux qui en avaient, plus personne n'en voulait, puisque c'était trop cher, et donc le cours a redescendu, ils ont fini ruinés. Ça, c'est les premiers. Mais c'est vrai qu'il est assez intéressante, cette histoire des frères Hunt. On a Warren Buffett qui nous a refait le coup, alors un peu moins gros, dans les années 2000, et puis très récemment, ce qu'on appelle les geeks du forum Reddit, qui sont des boursicoteurs américains notamment, qui sont sur des forums et qui s'échangent les bons plans d'investissement. Et puis un jour, il y en a un qui dit, en fait, il faudrait faire un short squeeze sur l'argent. Alors, qu'est-ce que c'est pour ceux le qui short connaissent pas. squeeze, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'il y a des investisseurs qui parient à la baisse sur l'argent. Donc, ils disent le cours va continuer de baisser. Et eux, on dit, en fait, on va leur retourner leur histoire puisqu'on va faire remonter le cours. Et donc, quand je parie sur un cours à la baisse, quand je vois que le cours remonte, je m'en débarrasse très vite. Et donc, le cours finit par remonter et puis je peux bénéficier comme ça de l'argent. Alors, ils se sont dit, tiens, on va faire comme les frères Hunt. Dès qu'il va y avoir de l'argent métal qui va traîner quelque part, on va l'acheter. On est des milliers et des milliers sur ce forum et on va réussir. Bon, ça n'a pas fonctionné pour une raison assez simple, c'est qu'ils ont effectivement acheté de l'argent métal. Ils ont acheté des pièces, quoi. Ils sont allés dans les boutiques de vente aux enchères qu'on trouve partout aux États-Unis. Les Pound Store. Exactement. Ils ont acheté des Eagles, etc. Et donc, ils ont acheté de l'argent métal. Sauf que le cours, il est un peu fait par les ETF, ou il est fait par la bourse, ou il est fait par la bourse des métaux industriels dans le nord des États-Unis. Et il n'est pas fait par l'argent métal détenu dans les boutiques de vente aux enchères. Et donc, ça n'a pas fonctionné. Donc, ils n'ont pas réussi à faire remonter le cours comme ils en rêvaient. Mais en tout cas, ils ont tenté. Donc, une fois de plus, l'argent a fait fantasmer et a poussé des gens à vouloir spéculer et à gagner comme ça de l'argent sur l'argent. La question, et ce sera sans doute la conclusion, est-ce que finalement l'argent métal, c'est une valeur refuge en termes d'investissement, comme pourrait l'être l'or ? Alors, je ne sais pas si c'est une valeur refuge, parce qu'il n'y a pas l'aspect refuge arme anti-crise. Puisque, évidemment, comme c'est un métal industriel, s'il y a une crise économique, sur le coup, il va y avoir moins de production. En tout cas, si c'est une crise économique qui provoque une baisse de la production. Et donc, on va considérer que là, l'argent sera sans doute un peu en difficulté. En revanche, c'est un très bon métal de diversification. Mais comme d'autres métaux. Aujourd'hui, si vous avez de l'or dans votre portefeuille, comme vous avez des platinoïdes dans votre portefeuille, effectivement, vous pouvez aussi avoir de l'argent. Les cours de l'or et de l'argent sont à peu près parallèles,
Mais il y a quand même de temps en temps des petites modifications et différences, notamment parce que l'argent va monter un peu plus haut ou va descendre un peu plus bas que l'or. Donc ça peut servir comme ça d'amortisseur ou de boost dans un portefeuille de métaux précieux. Il faut savoir que l'argent est aussi pas cher. C'est-à-dire que quand on dit que c'est l'or du pauvre, en tout cas, ça peut être le premier investissement en métaux précieux du petit épargnant. On l'a vu, le gramme est à 70 centimes. Vous pouvez assez vite avoir 1 kilo d'argent, détenir 1 kilo d'argent. Alors, je ne sais pas, ça peut faire fantasmer les gens, mais en tout cas, vous pouvez détenir 1 kilo d'argent assez facilement dans un portefeuille. C'est quelque chose qui ne perdra pas plus de valeur que ça. Aujourd'hui, on est sur un cours qui est pas plancher, mais qui n'est pas très élevé non plus. Donc, en fait, vous risquez peu de choses en investissement dans l'argent. C'est donc la conclusion. Merci beaucoup, Benjamin, de t'être de nouveau prêté à l'exercice du podcast et chez Valeurs Refuge. Je le rappelle, tu es rédacteur en chef du blog L'Or et l'Argent. On retrouve aussi ta plume sur le blog de Veracash. À très bientôt. Et à très bientôt, bien sûr. On choisira un autre métal. Pourquoi pas, ou un autre sujet économique, si tu le veux bien. Valeurs Refuge, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce numéro vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. On se retrouve très bientôt. Salut.